je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vous ai déjà tournée qui se nomme comment mettre ses pointes. Donc je vous la retourne aujourd'hui parce que tout simplement elle ne me plaisait pas. Voilà, il n'y a pas 500 raisons, c'est parce qu'elle ne me plaisait pas et c'est tout. J'avais juste envie de vous la retourner, de faire quelque chose de plus propre, d'améliorer et voilà, quelque chose de mieux tout simplement. Donc je perds pas de plus de temps et c'est parti. Donc, je vous le dis tout de suite, mettre une pointe c'est super simple. Mais je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo non pas par hasard mais parce que vous l'avez cherché, c'est pour pouvoir mettre vos pointes correctement afin de ne pas vous faire mal, parce que c'est vraiment le plus important quand on met une pointe. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc on va d'abord commencer par mettre le protège-pointe comme ceci. Donc des protège-pointes, il en existe en tissu comme celui-là que j'ai depuis que j'ai commencé les pointes et qui me satisfait totalement, ou il en existe en silicone. Des silicones je n'en ai jamais testé, c'est pourquoi je pourrais pas vous dire qu'est-ce que je préfère, si c'est les silicones ou les tissus, ou alors si les deux se valent. Mais en tout cas les tissus sont très satisfaisants et je les ai depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, vous mettez votre petit protège-pointe et faites bien attention qu'il n'y ait pas de plis derrière parce que ça arrive souvent et après on n'est pas confortable du tout, et il faut bien faire attention que ça protège bien tous vos orteils. Ensuite après cela on va venir glisser le pied dans le chausson. Donc avant normalement vous avez votre petit élastique qui vous permettra de tenir la pointe jusqu'au niveau de la cheville. Donc vous passez dans l'élastique puis vous passez le pied dans le chausson, on lève le talon comme ceci, on remet l'élastique bien correctement. Et ensuite c'est là que va être entre guillemets la plus grosse partie du travail, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très simple de mettre une pointe. Donc vous avez normalement deux petits lacets sur les côtés comme cela, donc plus ou moins longs, et soit en tissu soit en satin. Personnellement je préfère les tissus parce qu'ils ont la particularité de ne pas glisser alors que le satin glisse. Donc juste avant de commencer je souhaitais quand même vous dire attention à ne pas faire comme dans les films ou dans les bandes dessinées, comme sur les illustrations où le ruban de la danseuse arrive jusqu'ici. Surtout pas, à moins que ça se fasse peut-être pour des ballets spéciaux, je ne sais pas du tout, mais en tout cas ça se fait pas en cours de danse normale, et encore je n'ai jamais vu de danseur mettre ses lacets jusqu'en haut, même pour quelque chose de spécial. Enfin bref, donc vous allez venir prendre vos deux lacets et faire un premier croisement. Donc ici on peut voir que moi il y a un petit pli. Donc c'est normal tout simplement parce que ma maman m'a cousu mes lacets un petit peu penchés, chose à faire attention. Donc vos lacets il faut bien les coudre parallèlement au bord du chausson, je sais pas si vous me comprenez, mais tout simplement qu'elle les a cousus tordus. Par exemple si je vous montre celui-ci, vous allez tout de suite comprendre, et du coup ça va faire un énorme pli, un énorme bâillement. Donc petit détail à faire attention. Donc on fait un premier croisement. Donc là je vais venir cacher du coup pour essayer que ça ne baille pas. Premier croisement comme cela. Ensuite on va venir recroiser, donc toujours en faisant attention de ne pas monter trop haut. Votre lacet ne doit pas aller plus haut que ici, plus haut que la cheville en principe. Bon, la cheville c'est à peu près ici et pas plus haut que ça, on va dire vraiment le maximum ce sera ici, il ne faut pas aller plus haut. Je viens recroiser comme cela derrière. Donc on repasse devant et je recroise une troisième fois. Donc attention à bien serrer, mais pas trop tout de même, pour ne pas gêner la circulation du sang. Ça vous pourrait trop vous serrer, puis même quand on plie après et qu'on serre trop, c'est vraiment problématique. Et donc ensuite je vais venir faire mon nœud. Donc ici je vais venir le faire à l'intérieur. Attention à ne pas le faire derrière comme on pourrait le penser, parce que derrière il y a le tendon et que si on le fait derrière ça peut abîmer vos tendons. Personnellement, je vous le dis très franchement, je n'étais pas au courant avant que l'on me le dise. Et ça ne m'a jamais rien fait de faire mon nœud derrière. Peut-être que ça aura des conséquences plus tard, je ne sais pas, mais maintenant j'essaie de plus trop le faire. Mais en tout cas ça ne m'a jamais rien fait, mais je sais que c'est très déconseillé. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit nœud, j'en refais un deuxième. Et après vient l'étape un peu chiante où il faut rentrer ce qui reste. Donc surtout que quand on le fait sur le côté, normalement si vous avez cousu équitablement les deux bouts, il y en a un qui est extrêmement long et l'autre très petit, à moins d'en mettre un plus long sur un côté que l'autre et de calculer tout ça, sinon normalement vous vous retrouvez dans cette configuration. Donc ce que je fais c'est que je prends et que je passe dessous et voilà, et je vais ainsi faire
plusieurs tours comme ça pour cacher le nœud. Voilà, donc on fait un peu approximativement, on fait comme on peut, puis là, le dernier bout, je le cache aussi. Et voilà, ma pointe est mise très correctement, sans aucun risque de danger, je l'ai serrée à ma convenance et c'est bon. Donc maintenant, si vous avez suivi ces étapes, vous avez mis normalement votre première pointe. Il suffit de le faire avec la deuxième. Donc je vais mettre la deuxième et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, donc j'ai mis mes deux petites pointes et ça y est, si vous avez respecté toutes les étapes précédentes, normalement vous avez mis vos pointes. Donc comme je vous le disais, c'est pas du tout compliqué. Et c'est un coup de main à prendre si vous débutez. Et puis après, on les met vraiment rapidement. Moi, je prends à peine 2 minutes si je me dépêche. Donc la prochaine fois que vous mettrez vos pointes, pensez bien à tous les petits conseils que je vous ai donnés. C'est-à-dire coudre les rubans bien parallèles pour pas avoir de problème. Donc jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de problème. Mais bon, là, je ne sais pas. Aussi bien faire les nœuds à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Mais bon, à l'intérieur, c'est toujours mieux parce que au moins, on voit pas et c'est camouflé. Et surtout pas derrière. Et surtout, ne pas monter trop haut. Et bien serrer à vos convenances, ni trop peu, ni pas assez. Et puis, c'est souvent mieux aussi quand on ne voit pas les protège-pointes. Mais bon, honnêtement, moi, ça me le fait presque tout le temps. Sauf pour les galas où je fais vraiment un effort. Mais voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Ou à me dire certaines choses à améliorer. Donc là, concernant ce qui est amélioré, je sais très bien que la luminosité n'est pas terrible. Mais c'est tout simplement qu'il fait nuit. Non, il fait pas nuit, mais on va dire que c'est pas très lumineux, donc voilà, j'en suis vraiment désolée, je suis obligée d'utiliser de la lumière artificielle comme vous aurez pu le constater, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire de choses à améliorer, je vais prendre tous les conseils, il n'y a pas de souci. Sinon, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, j'ai une adresse mail qui s'affichera ici, dancewithmecontact@gmail.com. Comme d'habitude, je vous reprécise que je lis tous vos mails, absolument tous, mais que je n'ai pas forcément le temps d'y répondre, ou alors que je les lis dans un moment où j'ai pas le temps, et du coup après, eh ben, j'y pense pas forcément. Donc voilà, ne soyez pas surpris, je suis vraiment désolée, mais sachez vraiment que je les lis, ça c'est sûr. Après, j'essaye vraiment de faire mon maximum, que ce soit avec les commentaires, les mails ou sur les réseaux sociaux. Le tout c'est que si vous avez quelque chose à me dire, et ben que vous puissiez me le transmettre et que je puisse le lire et qu'il puisse y avoir un échange tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.